Chapitre 12. Lorsque je sors du magasin avec la crème glacée, tout le monde est parti. Les autos filent à toute vitesse comme si rien n'était arrivé. Les traces de dérapage de l'auto sont la seule preuve de cet incident. Pendant un instant, je regarde la marque fixement. Puis, je hausse les épaules et rentre à la maison, le parapluie dans une main et la crème glacée dans l'autre. J'ai été tentée de mettre le parapluie à la poubelle pour que quelqu'un d'autre le trouve. Mais après ce qui vient de se passer, j'ai changé d'idée. C'est maintenant devenu un souvenir, pour me rappeler que la vie est pleine de surprises. Et comme par hasard, le téléphone sonne lorsque j'arrive. « Peux-tu répondre, s'il te plaît, Claire ? J'ai les mains mouillées !» crie maman de la cuisine. Que puis-je faire ? Je laisse tomber le sac et le parapluie et décroche. « Allô ? Claire ?» La voix de Lucie est faible. Elle semble venir de très loin. « C'est toi, Lucie ? C'est moi, Claire. Je veux seulement te remercier d'être venue. Et pour l'ourson. » On dirait qu'elle est à moitié endormie, et c'est probablement le cas après une semaine dans le coma. Je me demande si c'est comme s'éveiller après une longue sieste. « Comment vas-tu ? dis-je. « Oh, pas mal. J'ai des points de suture sur la tête. Ça me démange. » Sa voix est hésitante. Elle fait de nombreuses pauses. « Et j'ai tellement faim. Je mangerais bien une grosse poutine. Mais on ne me le permet pas en ce moment. » Cette fille vient de passer à 2 doigts de la mort et elle demande de la poutine. Chapeau. J'aimerais bien pouvoir t'en apporter, dis-je. Il faut que je te dise quelque chose, Lucie, si tu as 1 minute. Je ne m'en vais nulle part, dit-elle, en étouffant un rire. Comment peut-elle rire après ce qu'elle vient de vivre ? Écoute, je veux t'en parler avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. J'ai obtenu le rôle d'Ophélie dans la pièce. Je ne le voulais pas, mais je l'ai eu. J'espère que tu n'es pas fâchée contre moi. Pourquoi est-ce que je serais fâchée ? Je ne peux pas tenir un rôle important dans la pièce maintenant. Et qui dit que j'aurais obtenu ce rôle de toute façon ? Cool, dis-je. Ça me donne le courage de parler de l'autre chose. Et au cas où quelqu'un le mentionnerait, Eric m'a dragué, mais je l'ai balancé. Vraiment ? Autre pause. L'as-tu embrassé, Claire ? Quoi ? Si je l'ai embrassé ? Au secours, je ne sais pas quoi lui répondre. Il m'a embrassé, en quelque sorte, je suppose. Je ne vais pas te mentir, Lucie, mais crois-moi, c'était son idée à lui. Alors, comment tu as trouvé ça ? Comment c'était ? Tu veux dire... je ne sais pas comment le décrire. Eh bien, moi, je le sais. Pas très agréable, n'est-ce pas ? Pour moi, en tout cas. La langue de ce gars-là est beaucoup trop encombrante. Elle rit de nouveau. Je m'étrangle de rire. C'est trop drôle. Tu as raison, Lucie. C'était complètement dégoûtant. Je vais te dire une chose étrange, Claire. C'est presque la faute d'Eric si j'ai eu cet accident. Je l'ai aperçu par la fenêtre du salon ce jour-là. Il courait dans la rue sous la pluie. Lucie parle lentement, chuchote presque, prend son temps pour raconter l'histoire. On dirait qu'elle veut s'assurer que j'entende chaque mot. Alors, j'ai couru sur le perron, en pantoufles, pour lui dire de ficher le camp. C'est alors que j'ai glissé et me suis fendu la tête sur la balustrade en tombant. J'ai le souffle coupé. Sans blague. Parce que tu ne voulais pas qu'il vienne chez toi ? Exactement. Je ne voulais plus le voir. Ma mère a entendu le bruit de ma chute. Elle a accouru, m'a trouvé étendu là et a appelé le 911. Puis elle prend une profonde inspiration et soupire. Et devine ce que maman m'a dit aujourd'hui, Claire. Eric avait disparu. Il t'a laissé là ? Il était déjà parti lorsqu'elle est sortie ? C'est ça. Parti. Je trouve ça difficile à croire. Eric a abandonné Lucie. Il l'a laissée étendue sur le perron après l'avoir vue glisser et tomber.
Comment un gars peut-il être aussi lâche? Puis je pense à mon père et je frissonne. J'ai été à 2 doigts de faire la même erreur que Lucie et ma mère. Tomber amoureuse d'un loser. Tu sais, dit Lucie après une pause, ce gars-là est un parasite. Un parasite et un saprophyte, dis-je pour la faire rire. Et ça marche. Écoute, je dois raccrocher, dit-elle. Ils essaient de me faire manger une purée infecte. Il paraît que c'est de la crème de blé. Ça ressemble plutôt à de la crème de vomi. Tu devrais venir la semaine prochaine. Je suis encore ici pour quelques jours et je m'ennuie déjà. Je ferai mon possible, dis-je. Remets-toi vite, Lucie. Oh, c'est bien mon intention. J'obtiendrai peut-être un rôle secondaire dans la pièce. Et rappelle-toi, prends garde à la langue. Elle raccroche. Je ris encore lorsque j'arrive dans la cuisine pour raconter les dernières nouvelles à maman et à Lydia. Lydia reste jusqu'à la fin de l'après-midi. Puis maman et moi décidons de déjeuner pour souper. Je fais frire du bacon et elle fait frire des œufs brouillés, tandis que les muffins anglais réchauffent dans le grille-pain. Quel délice! Après souper, nous nous régalons de grands bols de crème glacée au caramel et regardons les nouvelles. Une autre surprise m'attend. Une reporter parle dans un microphone. Des autos filent à toute vitesse derrière elle. Je reconnais tout de suite l'intersection du supermarché où j'ai acheté la crème glacée que nous sommes en train de manger. Le supermarché où j'ai trouvé le parapluie il y a une semaine. « Qui est la fille au parapluie ?» demande la reporter. « Et qu'est-elle devenue après avoir sauvé la vie de Curtis Barclay aujourd'hui ?» Ma cuillère cogne contre mes dents. « Hé, regarde !» dit maman. « C'est bien notre quartier, n'est-ce pas ?» On dirait bien, dis-je, la bouche pleine de crème glacée. Puis ils apparaissent à l'écran, Curtis et sa mère, et l'automobiliste qui l'a presque frappé.